Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 5 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment en tout cas vous sont favorables, voilà, en ce tout début d'année. Il y a des énergies un petit peu tiraillantes, un peu contradictoires, où c'est vrai qu'on a envie de démarrer pas mal de choses, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, mais en même temps, il y a une énergie un peu lourde avec, voilà, avec des planètes rétrogrades qui nous invitent à peut-être peaufiner davantage nos idées, nos projets, ou à prendre notre temps dans cette notion de- oui, dans cette notion de réalisation de quelque chose. Voilà. Donc on peut se sentir tiraillé entre l'envie que les choses avancent vite, peut-être une certaine forme d'impatience et en même temps le besoin de prendre notre temps pour éviter les erreurs ou pour éviter d'aller trop vite. Donc c'est assez... il peut y avoir des jours avec, des jours sans, ou en tout cas des moments où effectivement... ouais, on nous invite vraiment à réfléchir avant d'agir. C'est vraiment un petit peu l'énergie du moment, mais c'est... voilà, c'est comme ça. Pour certains, il y a peut-être un besoin aussi de faire le bilan, de faire le point, voilà, peut-être aussi une baisse un peu d'énergie qui nous invite au repos, pourquoi pas. Et si, en tout cas, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous organiser des plages de repos, c'est très très important. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, donc pour ce jeudi 5 janvier. Allez, les énergies générales de ce jeudi 5 janvier. Hop. Nous avons le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Ok. Alors, le chakra du cœur, c'est tout ce qui nous permet de ressentir les vibrations, de ressentir l'amour, les sentiments, les choses qui font vibrer notre cœur tout simplement. Voilà, c'est une énergie d'amour, effectivement, de compassion, d'ouverture. Là, j'ai le sentiment qu'on nous invite à être vraiment dans la douceur, dans la douceur avec soi-même et avec les autres. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de ramener plus d'amour et de douceur dans quelque chose. Alors si, je sais pas, moi, si en ce moment c'est un peu électrique dans vos relations, ou même la relation que vous avez avec vous-même, il y a un besoin de remettre un petit peu plus voilà, de tranquillité, de douceur, d'amour dans tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 5 janvier. Et nous avons, ok, la musique, le son, le silence, le rythme et les vibrations. Alors, il est question, avec cette énergie-là, cette carte-là, de savoir capter effectivement ce que l'on perçoit sur le plan... comment je pourrais vous dire sur ce que l'on entend, voilà. Mais le fait d'entendre, c'est pas forcément l'écoute avec l'oreille, c'est aussi savoir s'écouter soi, par exemple, savoir écouter les ressentis, savoir écouter ce que notre cœur nous dit, par exemple. Voilà, c'est aussi des métaphores comme ça. Voilà, savoir être à l'écoute de ce que nous dit notre cœur, savoir être à l'écoute de nos sensations, de nos émotions, de ce qui se passe. Vous voyez, la musique, elle provoque, lorsqu'on connecte avec la musique, parfois, elle peut nous provoquer des réactions au niveau du corps, on peut avoir des frissons, on peut ressentir la musique de manière très forte, très puissante. Donc là, on a quelque chose en lien avec nos ressentis et la capacité qu'on aura à accueillir ces ressentis-là et à les écouter. Alors, on a le chakra du plexus solaire aussi, qui nous invite effectivement à intégrer quelque chose, peut-être à renouer avec l'estime de soi, la valeur que l'on s'accorde, notre capacité à rayonner, à briller, à oser, pourquoi pas aussi, oser se montrer, oser être, mais surtout être en accord avec soi-même. Je ressens vraiment cette sensation-là, être en accord avec soi-même, l'estime de soi. L'écoute de ce que notre cœur nous dit, les priorités que l'on va donner. Parce que vous savez, dans la vie, on a des injonctions extérieures
Mais on a aussi notre cœur qui nous appelle, hein, qui nous murmure des choses et qui nous invite à aller dans une direction ou dans une autre. Et parfois, il faut savoir faire des choix. Et c'est pas toujours évident d'écouter son cœur, parce que c'est vrai que l'extérieur peut parfois quelque part, nous désorienter un petit peu, et du coup, nous empêcher d'y voir clair, ou en tout cas nous empêcher d'être à l'écoute, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Or là, on nous invite vraiment à écouter ce qui se passe à l'intérieur. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Donc, pour ce jeudi 5 janvier. Ok, le refuge intérieur. Oui, c'est tout à fait ça. Hein, c'est l'écoute de soi. Ok, très bien. Bah, le refuge intérieur, c'est le centre, c'est le cœur. C'est être capable de se sentir en paix, en zen attitude, hein, le jardin zen, c'est vraiment je suis tranquille à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je sais que je me sens bien, je suis à l'écoute de moi, de mes vibrations, de ce que mon cœur me dit. Il y a une notion de cohérence. Oui, et vous voyez, les perceptions. Derrière le voile de l'illusion, ça c'est chouette. Donc là, on nous rappelle que effectivement, tant qu'on sera à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses sensations, finalement, ça nous ouvre aussi de nouvelles perspectives. Hein. Il y a l'idée de percevoir des choses différemment, ou en tout cas d'y voir très clair par rapport aux synchronicités, par exemple, que l'on a autour de nous. Hein. Des fois, on a des signes, on a des synchronicités, on a des opportunités. En tout cas, on a des choses qui nous permettent d'y voir plus clair. Et ça, c'est rassurant déjà. Ça nous apporte cette notion de sécurité, de savoir qu'on est sur le bon chemin, de savoir que tant qu'on sera à l'écoute de ce que notre cœur nous dit et notre estime de nous, que quelque part on s'autorise à oser faire des choses, à dire des choses, à rayonner, voilà, dans ce qu'on aime faire. Par exemple, ça peut être pour certains effectivement la musique, hein, ça peut être un art, et se sentir rayonner au travers de cette pratique, par exemple, hein, c'est pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un métier passion, ça peut être voilà, des projets qui vous passionnent, des relations qui font battre votre cœur. Bref, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que, voilà, tant qu'on sera à l'écoute de ce que notre cœur nous invite à quelque part à faire, eh bien, on sera en sécurité à l'intérieur. C'est-à-dire c'est comme cet arbre-là, vous voyez, qui pousse à l'intérieur. On sentira cette croissance, cette paix, cet enracinement, cet ancrage qui fait que, bon, bah, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tant qu'on se connaît soi, tant qu'on s'aime soi, tout va bien. Ok. Avec l'oracle des fées. Donc, pour ce jeudi 5, le prince de minuit qui nous invite à demander honnêtement ce que vous désirez. Bon, là, on est dans une période de croissance, on est dans une période de chance. J'ai vraiment cette sensation-là, où on nous rappelle que, ok, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Quel projet vous avez envie de réaliser ? Quelle chose vous fait rêver ? Je sais pas moi, qu'est-ce que votre cœur vous invite à justement à faire, ou à dire, ou à être ? Il y a vraiment l'idée ici d'avoir les idées beaucoup plus claires et de pouvoir demander, poser nos intentions quelque part à l'univers. Hein. Ok, très bien. Et là, on a Merlin, un guide, un mentor et un maître des temps anciens. Alors, cette carte-là, elle nous parle de conseiller ou de guide. Hein. Donc pour cette journée, il est possible d'avoir des messages, il est possible d'avoir des synchronicités, il va être possible d'avoir effectivement une personne un peu plus mature, un peu plus sage qui nous transmet certaines choses, un certain savoir, certaines connaissances. Mais ça peut être tout simplement recevoir des guidances comme ça, par synchronicité ou par signe, voilà, pour nous montrer qu'on est bien guidé. Moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains, on pourrait avoir des messages de nos propres guides qui nous montrent le chemin. Et ça passera certainement par les sensations, le cœur. Si ça vibre au niveau du cœur, si vous vous sentez qu'il y a un sujet, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous passionner, qui pourrait vraiment vous toucher, c'est qu'il y a quelque chose d'important ici. Donc laissons-nous guider par cette intuition-là, ces sensations-là qui nous permettent effectivement quelque part d'éclairer notre chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du jeudi 5 janvier. Donc énergie d'action et activité. La protection, ben oui, on se sent en sécurité. Quand on se sent guidé, quand on se sent vraiment accompagné sur un chemin, forcément on se sent protégé, on se sent
tout simplement, on se sent, oui c'est ça, accompagné, et on se sent en paix, c'est ça qui est intéressant ici. Alors, on a le nouveau cycle. Nouvelle année, nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on parle bien de quelque chose de nouveau dans les énergies, peut-être dans les projets qu'on veut mettre en place ou dans les nouveaux chemins qui s'offrent et qui s'ouvrent à nous. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 5. Hop. Ok, la tour, boum, ça peut arriver d'un seul coup. Alors, ça peut être soit une nouvelle, soit un événement, quelque chose de surprenant, ça peut être aussi des prises de conscience soudaines, hein, vous savez, parfois des fameux Eureka, où on comprend quelque chose soudainement, ou ça peut être un coup de cœur, vous voyez, coup de foudre, coup de cœur. Bon, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est intéressant. Le roi de bâton, c'est intéressant parce que c'est une énergie qui est rattachée effectivement au plexus solaire et qui nous invite à rayonner, qui nous invite à oser prendre des initiatives, à oser prendre les devants. Là, il peut se passer quelque chose d'inattendu où justement, on sera peut-être mis en avant, ou ce sera à nous peut-être aussi de se mettre en avant hein, dans une situation. Alors sur le plan professionnel, oser prendre les devants. Oser dire des choses, oser innover peut-être aussi, proposer peut-être de nouvelles idées. Il y a quelque chose comme ça. On nous rappelle qu'on est guidé, qu'on est protégé, tant que ça vibre avec le cœur, hein, c'est-à-dire tant que ça reste cohérent avec qui on est, avec nos convictions, avec tout ce qui résonne en nous, tout ira bien. C'est ce qu'on nous rappelle ici. Il y a la notion d'être guidé, d'être protégé par rapport à quelque chose, si on est capable de se mettre en avant. Oui. La guidance, elle est là. L'étoile, c'est notre guide. On sera guidé. Il y aura des synchronicités, ou en tout cas, il y aura des choses qui seront mises sur notre chemin, hein, des signes, par exemple, qui seront là. Et là, ça va nous donner quelque part une notion de confiance. Hein. Il y a l'idée d'avoir confiance en ses idées, en ses projets, ou en nous, en nos capacités, pour pouvoir mettre en lumière quelque chose. C'est très beau parce que j'aime beaucoup ce tirage, parce que ça nous redonne une notion de courage, une belle dynamique comme ça, où on osera, tout simplement. Même si sur le coup c'est un peu intimidant, mais on va quand même oser, on va y aller avec ce roi de bâton. C'est très bien. Et vous voyez, le jugement, on parle vraiment de renouveau. Nouveau départ, on a envie effectivement que les choses changent, que les choses bougent. Là, ce serait vraiment une journée où, de manière inattendue et imprévue, on sera capable de prendre les devants dans certaines situations parce que, on a envie d'autre chose, on a envie de nouveauté, on a envie effectivement de changement et de mouvement, et le jugement, c'est vraiment une carte de renaissance et de renouveau. Ouais. Alors, ce renouveau va nous permettre effectivement d'ouvrir peut-être de nouvelles pages. Donc pour certains, ça peut être aussi l'idée de faire preuve de curiosité, de s'intéresser à de nouveaux projets, à de nouvelles activités. Ça peut nous tomber dessus comme ça, quelqu'un qui nous parle de quelque chose, et là ça résonne en nous, ça vibre, on se dit « Oh là là, moi aussi, ça m'intéresserait bien ». Pourquoi pas commencer quelque chose de nouveau? Pourquoi pas s'intéresser à une nouvelle pratique, à de nouveaux sujets, des choses vraiment pour élargir peut-être nos champs de compétences? Parce que le page d'épée nous parle ça peut être nous en tant qu'étudiants ou en tant que personne novice dans un domaine, mais qui demande à apprendre, qui demande justement à s'intéresser, qui fait preuve de curiosité justement pour pouvoir comprendre, apprendre et comprendre de nouvelles choses. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait s'éclaircir. Si vous étiez vraiment dans une recherche, justement, où vous ne savez pas trop, hein, vous étiez dans le brouillard, vous ne saviez pas trop vers quoi tendre, là, il pourrait y avoir quelque chose qui se réveille, qui sort du lot, quelque chose qui vous parle d'un seul coup comme ça, où vous comprenez que vous êtes fait ou faites pour tel ou tel domaine, peut-être au niveau professionnel ou en tout cas dans votre vie en général. Il y a quelque chose qui résonne en tout cas. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour cette journée du jeudi 5 janvier, relationnel et sentimental, on a la persévérance et l'épanouissement. Alors on continue à faire des efforts dans le but effectivement de vivre des moments épanouissants sur le plan relationnel. Ok.
Pour certains, ça peut être effectivement, voilà, ne pas baisser les bras, continuer à nourrir aussi peut-être de belles énergies, de belles vibrations. Vous voyez, on retrouve ce roi de bâton. Hein. Là, il y a quelque chose de très... dans les énergies, il y a quelque chose de très courageux. On aura vraiment le courage de prendre les devants. Hein. C'est vraiment ça. On prend les devants et puis quelque part, on essaie de se mettre en avant, de se mettre en valeur aussi. Ouais. As de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte-là. L'As de Pentacle, pour moi, me parle effectivement de nouveaux projets, de nouveaux départs. On est sur quelque chose de concret, hein, on est sur quelque chose qui est relié à la terre, donc à la matière, qui nous permet ici de démarrer. Alors, on démarre quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle... je sais pas moi, quelque chose en lien aussi avec notre bien-être, notre santé, où on a envie d'être heureux, hein. On a vu l'épanouissement, on a envie effectivement de créer le bonheur, mais pour ça, il faut aussi se mettre en avant. Si vous êtes célibataire par exemple, c'est l'idée de faire en tout cas des choses pour provoquer des rencontres, pour vraiment multiplier les chances pour vous de rencontrer quelqu'un. On a vraiment cette notion avec l'As de Pentacle de prendre de nouvelles habitudes, peut-être dans notre quotidien, peut-être pour pouvoir prendre soin de nous aussi, pour pouvoir se mettre en valeur, je sais pas, s'apporter de l'amour, s'apporter quelque chose de sain et de bénéfique. Hein, l'As de Pentacle, pour moi, ça me parle de nouveaux départs, beaucoup plus sains, beaucoup plus cohérent avec qui on est aujourd'hui. Et là, on a vu que ce qu'on veut, c'est vraiment être épanoui donc dans notre vie relationnelle et amoureuse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on va prendre les choses en main. Voilà, pour faire des efforts. Si dans notre couple, pareil, il y a vraiment cette notion d'avoir été un petit peu pris par les aléas du quotidien, la routine, là, il y a quelque chose qui se met en place pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet aussi qui nous tient à cœur et qui résonne pour nous. En tout cas, on n'aura pas peur de se lancer, voyez ? 4 de bâton, l'engagement, les promesses, la stabilité. Ici, on a des personnages qui font la fête parce qu'elles ont réussi à construire quelque chose. Alors, c'est pas encore une maison bien solide, on n'est pas dans quelque chose de bien défini, mais déjà, on sent qu'il y a une étape qui a été franchie, il y a une stabilité déjà qui commence, et qui est source de joie et d'épanouissement. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, ça peut être des promesses, des engagements, quelque chose de nouveau, ou alors peut-être que vous allez effectivement déclarer votre flamme à quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de prendre des initiatives, de prendre les devants. Ok ? Et en plus, on a ce page de bâton qui nous motive aussi. Le page de bâton, c'est une énergie qui nous permet ici d'être un peu intrépide, un peu comme un adolescent ou une adolescente qui a envie d'expérimenter un peu les choses, qui a envie effectivement de découvrir peut-être de nouvelles choses. Alors ça peut passer par effectivement la découverte de quelque chose de nouveau, au travers d'une activité qu'on aimerait partager avec quelqu'un par exemple, ou de nouveaux projets ou de nouvelles routines pour qu'on puisse être vraiment plus dans quelque chose de plus épanouissant ou dans quelque chose de plus amusant. Page de bâton, c'est vraiment le côté j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie d'être épanouie dans ma vie relationnelle avec les amis, peut-être la famille, avec mon amoureux, mon amoureuse. Il y a vraiment cette notion de partage et en même temps de partir sur quelque chose de cohérent. Ok. On va regarder un message maintenant. Du tarot des anges gardiens, en tout cas, ce sont des énergies qui sont extrêmement motivantes et qui font du bien. Qui font du bien parce que du coup, on reconnecte avec notre estime de soi et avec la notion de courage et d'oser dire, oser faire les choses, oser expérimenter la nouveauté. Ça va faire du bien. Il y a une bouffée d'oxygène. Ok. En tout cas, on sera à l'écoute de ce qui vibre pour nous, de ce qui nous appelle, de ce qui nous attire, et ça va être intéressant. Allez, pour ce jeudi 5 janvier. Ok. La 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc là, on voit qu'il y a eu une surcharge. Il y a eu une fatigue. Il y a quelque chose ces derniers temps qui vous ont peut-être
qui vous ont peut-être un peu fatigué. Il y a vraiment cette notion d'être ralenti, de se sentir même dépassé par pas mal de choses. Or là, on nous dit, suivez votre cœur. Il y a un besoin de reconnecter avec quelque chose de plus léger dans les énergies, qui nous apporte plus de volonté et de courage, mais surtout de se concentrer sur les projets qui nous tiennent à cœur. Les choses, si le ménage n'est pas fait, si les choses, on va dire, les injonctions qu'on se met, vous savez, sur les épaules, hein, les responsabilités qui parfois sont franchement pas nécessaires, là on va se délester de tout ça pour revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus sain, plus simple aussi dans les énergies. Voilà, on va profiter de ces moments, de cette journée, pour se concentrer sur les choses qui vibrent vraiment avec nous et arrêter de se prendre la tête pour des choses un peu plus futiles, par exemple. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.